Dans cette vidéo, nous allons tenter de lever le voile sur quelques-uns des mystères de notre vie psychique lorsque nous dormons la nuit. Dans un premier temps, nous allons découvrir la structuration du sommeil, les zones et les organes impliqués dans celui-ci, avant de nous intéresser aux rêves et aux cauchemars. Alors, que fait notre cerveau lorsque nous dormons la nuit? On passe environ un tiers de notre vie à dormir, mais pourquoi? Le sommeil n'est pas une simple pause. C'est un moment où notre cerveau travaille intensément. Il trie nos souvenirs, régule nos émotions et prépare notre corps à une nouvelle journée. Ce schéma représente l'activité de notre cerveau la nuit. Notez que les formes des ondes électriques évoluent en fonction de l'évolution du sommeil également. La nuit, nous passons par plusieurs cycles d'environ 90 minutes. Le sommeil est composé de différentes phases. L'endormissement en vert, qui peut être unique ou se produire plusieurs fois si vous vous réveillez. En bleu, le sommeil léger, une transition douce entre l'éveil et le repos. Puis le sommeil profond en mauve. Là, le corps se régénère et le système immunitaire se renforce. Juste avant le sommeil paradoxal, on repasse presque toujours par une phase de sommeil léger. C'est comme un sas obligatoire car le cerveau ne saute pas directement du sommeil profond au sommeil paradoxal, qu'on appelle d'ailleurs aussi REM pour Rapid Eye Movement. Enfin, le sommeil paradoxal en jaune. C'est là que les rêves les plus intenses apparaissent, avec un cerveau presque aussi actif qu'en pleine journée alors que l'on dort profondément. C'est pour cela qu'on l'a nommé sommeil paradoxal. Notons qu'une phase de sommeil dure 90 minutes dans les premières phases de celui-ci, mais l'organisation du sommeil se modifie au cours de la nuit. En effet, dans les premières heures, nous avons essentiellement du sommeil léger et du sommeil profond. Puis, plus l'heure de se lever se rapproche et plus nous nous mettons à rêver. Notons au passage que le sommeil change avec l'âge. Les enfants rêvent beaucoup plus que les adultes. Ceci parce que les enfants sont dans une dynamique d'apprentissage et le cerveau a beaucoup de travail de mémorisation et d'organisation des connaissances. En vieillissant, le sommeil devient plus léger et les réveils plus fréquents. Et la part du sommeil paradoxal, celle des rêves, diminue progressivement. Je vous invite à faire l'expérience d'apprendre quelque chose avant de vous endormir et vous pourrez constater que vous rêvez davantage. Quelles sont les zones du cerveau impliquées dans le sommeil et le rêve? Le cortex visuel situé dans la zone du lobe occipital. Lui, il génère des images mentales vives du rêve. Il s'active fortement pendant le sommeil paradoxal, comme si on voyait réellement. Le cortex préfrontal, responsable en temps normal de la logique, du raisonnement et du sens critique. Son activité est diminuée pendant les rêves, ce qui explique pourquoi des scénarios oniriques semblent illogiques ou absurdes. L'hippocampe joue un rôle clé dans la mémoire. Pendant le rêve, il réactive et consolide les souvenirs, les mélangeant parfois pour créer de nouvelles associations. L'amygdale, le centre des émotions telles que la peur, la colère, la joie et toutes les autres palettes de notre gamme émotionnelle, est très active durant le rêve. Ceci explique l'intensité émotionnelle des scénarios. Son hyperactivation peut produire des cauchemars. L'hypothalamus contrôle les rythmes circadiens, la température corporelle, les hormones telles que la mélatonine et le cortisol. Il régule le cycle veille-sommeil et l'entrée dans le sommeil paradoxal. Le thalamus sert de relais sensoriel. Pendant le rêve, il laisse passer certaines stimulations internes telles que les images et les sons mentaux, mais bloque la majorité des stimuli externes. On ne réagit pas aux bruits environnants, sauf s'ils sont vraiment très intenses. Le tronc cérébral orchestre les rythmes du cycle du sommeil, l'alternance du sommeil profond et paradoxal par exemple. Il déclenche l'atonie musculaire, c'est-à-dire la paralysie du corps pendant le rêve pour éviter que nous rejouions nos mouvements. Venons-en maintenant au rêve. D'un point de vue scientifique, on peut définir le rêve comme une activité psychique qui se produit durant le sommeil, principalement durant la phase de sommeil paradoxal. Les rêves sont le fruit d'une activité cérébrale intense. Le cerveau assemble des souvenirs, des images et des émotions pour créer des scénarios parfois étranges. Notre cortex visuel s'active fortement, d'où les images très vives, mais le cortex préfrontal, celui de la logique,
se mettent au repos. Résultat, nos rêves échappent souvent à toute logique. Mais le rêve, c'est aussi l'expression de l'inconscient. Nos désirs, nos peurs, nos conflits intérieurs prennent souvent forme sous des symboles et des métaphores. Par exemple, rêver de chute peut traduire une insécurité, rêver de poursuite, un stress non résolu. Pourquoi nos cauchemars sont si effrayants ? Un cauchemar est un rêve qui déclenche une activité émotionnelle intense, souvent liée à l'amygdale. Il nous réveille brutalement car le corps perçoit une alerte, un danger. Le stress, l'anxiété, la fièvre, certains médicaments ou encore l'apnée du sommeil peuvent favoriser l'apparition de cauchemars. L'idée à comprendre est qu'un cauchemar occasionnel est tout à fait normal. Mais quand ils deviennent trop fréquents et perturbent régulièrement nos nuits, on parle alors de troubles du cauchemar. Quand un cauchemar revient souvent, cela indique que le cerveau tente de digérer un événement émotionnel, mais n'y arrive pas. Cela peut être un choc, un deuil ou un traumatisme. Les recherches en psychologie ont permis de montrer que lors de chocs émotionnels et de traumatismes, l'hippocampe et l'amygdale restent bloqués dans une boucle émotionnelle qui se répète. L'hypnose et le MDR permettent de désensibiliser ces images traumatiques en aidant le cerveau à retraiter l'information. Quelques séances suffisent à retrouver des nuits paisibles. Autre perturbation du sommeil. La dépression, le deuil ou certains troubles psychiatriques s'accompagnent souvent de difficultés d'endormissement, de réveils multiples ou encore d'hypersomnie, c'est-à-dire beaucoup de sommeil mais non réparateur. En neuropsychologie, on a remarqué que des troubles psychiques amènent à une dérégulation des cycles circadiens du sommeil. Alors en conclusion, le sommeil, c'est bien plus qu'un repos. C'est une scène où le cerveau joue des scénarios complexes, mélangeant souvenirs, émotions et symboles. Comprendre nos rêves, c'est aussi comprendre une partie de notre fonctionnement intérieur. Si vous avez bien remarqué, l'hypothalamus et l'amygdale sont impliqués dans le traitement des informations et la régulation des émotions. Ces mêmes organes poursuivent leurs activités la nuit. Donc si vous avez un cauchemar récurrent, c'est que votre cerveau n'arrive pas à traiter un événement correctement car cela a été un choc pour lui. En dehors de tout problème médical et plus généralement si vous souffrez d'insomnie, de difficultés d'endormissement, de réveils nocturnes ou encore d'hypersomnie, il faut se poser la question de l'impact de certains événements de votre vie et la résonance de ces derniers sur la qualité du sommeil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Laissez-moi un pouce en l'air ou en bas pour me donner votre appréciation et dites-moi en commentaire si vous vous rappelez fréquemment de vos rêves et surtout, quel est le pire cauchemar que vous ayez déjà fait. À la prochaine!